Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur ce que je ne reproduirai pas avec mes enfants. Donc, l'éducation africaine que je ne reproduirai pas avec mes enfants. Premièrement, la peur du parent. Je ne sais pas pourquoi, mais nos parents africains, ils nous éduquaient de telle manière qu'on avait peur d'eux. On avait tellement peur que on pouvait même pas dire certaines choses à nos parents. Et aussi, les conséquences de ça aussi, c'est qu'on a vu beaucoup d'enfants peut-être boire du poison ou faire des trucs parce qu'ils ont peur des parents. Parce que peut-être ils ont fait une bêtise et ils ont peur des représailles. Du coup, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec nos parents, parce qu'ils avaient peur d'aller peut-être dire aux parents que voilà, il y a telle chose et ça, et le parent devait peut-être mal agir. Et sous l'effet de la peur, ils ont fait des bêtises. Donc, du coup, ça fait partie des choses que je ne reproduirai pas avec mes enfants. Et aussi, le doute de l'amour du parent. Beaucoup d'Africains ont grandi en se demandant, mais est-ce que mes parents m'aiment? Est-ce que je suis aimée? Est-ce que je ne suis pas adoptée? Je suis sûre que beaucoup de personnes sont déjà posées ce genre de questions. Et sincèrement, j'aimerais pas que mon enfant se pose ou doute même un jour de l'amour que je lui porte. C'est quand tu grandis, pour la majorité d'entre nous, que tu comprends en gros que il faisait ça, mais en fait il t'aimait, mais c'est quand tu grandis que tu comprends. Mais quand tu es encore au bas âge là, tu doutes beaucoup de l'amour que tes parents te portent. Et puis moi non, je peux pas. J'ai encore noté donner aussi le droit à tout le monde de battre mon enfant. Ça jamais, ça jamais. Quand tu faisais une bêtise, que ce soit l'oncle, le voisin du quartier pouvait te bastonner sans avoir des représailles. Non, je ne reproduirai pas ça du tout avec mes enfants. Si mon enfant fait une bêtise, tu me dis et c'est à moi de savoir comment punir mon enfant. Donc, il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Troisièmement, éviter aussi de laisser mon enfant avec des inconnus ou même des proches du sexe masculin. Par exemple, moi j'ai une fille, je ne pourrais pas laisser mon enfant avec un individu de sexe masculin, peu importe la relation que j'ai avec la personne, sauf si, après il y a des exceptions, sauf si vraiment j'ai pas le choix. Mais si je n'ai pas le choix, non, je pourrais pas. Parce que la majorité des traumatismes et des viols sont toujours, dans l'enfance, sont toujours faits par des proches, par des gens à qui on faisait confiance, des oncles, etc., etc. Donc moi, ça c'est mon avis. Je ne pourrais pas laisser mon enfant avec un homme si j'ai pas vraiment le choix. Si j'ai le choix, pardon. Si j'ai le choix, je pourrais pas. Donc, si je laisse mon enfant avec un inconnu, c'est parce que j'avais pas le choix. Bon, pas un inconnu, même quelqu'un que je connais, général. Je sais pas si vous voyez. Parce que, non, j'aimerais pas que mon enfant vive avec un traumatisme comme ça. Non, 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 non. Ensuite, j'ai noté, je laisserai aussi mes enfants, je sais pas comment on dit ça, je laisserai aussi mes enfants choisir. Parce que dans l'éducation africaine aussi, certains parents imposent beaucoup leur choix aux enfants. Les enfants se retrouvent en train de faire quelque chose juste pour plaire aux parents, mais parce qu'il y a leur bonheur là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas orienter mes enfants en fonction de ce que je trouve bien pour eux. Si, je le ferai, mais après, je laisserai aussi à l'enfant la possibilité de choisir ce qu'il veut faire et pourquoi pas l'accompagner. Maintenant, s'il échoue dans ce qu'il voulait faire, je serai toujours là pour l'accompagner. Donc, j'aimerais essayer d'élever mon enfant de telle manière que l'enfant n'aura pas peur de venir me dire quand il fait des bêtises. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, que quand il fait une bêtise, il vient me dire parce que maman va trouver une solution. Maman va l'aider à trouver une solution. J'aimerais pas que mon enfant se dise, ah, c'est maman devant ma mère. Ah, non, 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 non. J'aimerais que mon enfant sache que je l'aime, qu'il ne doute pas de mon amour. Et qu'il sache aussi que s'il y a une bêtise, il peut toujours venir me dire parce qu'ensemble, on va trouver une solution. Moi, je trouve ça très, très, très important. Et le dernier point que j'ai noté, j'aimerais aussi éduquer peut-être à ma fille que le mariage, c'est bien, mais il ne faut pas te mettre la pression pour ça. Parce que les parents africains, quand tu as déjà 24 ans, commencent à dire, ah, tu dois déjà penser à te marier, machin, machin. Moi, je dirais à mon enfant que pense à tes études, construis-toi une vie. Et après, le mariage aussi est très important, mais ne te mets pas la pression pour ça. Parce que parfois aussi, on se retrouve en train d'aller se marier dans des relations bizarres, parce qu'on a la pression de la famille. Donc, ce sont des choses que, sincèrement, je ne reproduirai pas avec mes enfants. J'ai bien dit ça, c'est moi. Je ne dis pas que c'est universel, c'est moi, mes choix. Voilà, si vous aimez bien ce style de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je ferai plein d'autres vidéos dans le même sens. Et
Voilà, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire ou donner votre avis en commentaire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, on va échanger en commentaire et puis voilà, c'est top. Très bonne soirée et en fonction de quand vous allez regarder la vidéo.